Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment effectuer le ponçage intermédiaire de surface en bois. J'ai préparé deux supports en bois. Pour commencer, une surface en bois brut, non traitée, et une surface en bois traitée peinte. Pour usiner des surfaces en bois, des surfaces recouvertes pour être protégées contre les rayons UV ou contre les influences mécaniques, on fait généralement cela avec des ponceuses à large bande ou d'autres ponceuses. Il est important de savoir que si on travaille avec des ponceuses ou des ponceuses excentriques, on coupe les fibres et on écrase la surface. Autrement dit, lorsque je ponce, je perds l'effet de ponçage du papier abrasif. Cela implique que les fibres du bois ne sont pas coupées immédiatement, mais sont enfoncées dans les pores. De ce fait, je crois au départ que la surface est bien lisse. Et dès que je l'humidifie ou que j'applique une lasure, les fibres que j'ai enfoncées auparavant vers le bas se redressent. La surface est alors à nouveau rugueuse au toucher. Dans ce cas, lorsque je lisse les fibres, on parle de ponçage intermédiaire. Ainsi, les fragments de peinture sont à nouveau poncés par un nouveau papier abrasif plus fin. On parle alors de ponçage intermédiaire de la peinture. Le ponçage intermédiaire de peinture est naturellement conseillé si je dispose d'un système, comme le système d'aspiration, le système de ponçage et évidemment le système de serrage. Là, j'ai le système de serrage à vide. Avec le système de serrage à vide, je peux fixer, monter et usiner des pièces à merveille. Je veux vous le montrer par ce petit exemple. La pompe à vide est maintenant activée. La pièce est maintenant aspirée sur l'unité de fixation par le vide. Grâce au tuyau d'aspiration branché, la ponceuse à disque excentrique est connectée pour le ponçage intermédiaire. Pour poncer la surface, je vais utiliser un papier abrasif Granat. C'est ainsi que s'appelle le papier abrasif adapté, avec le grain 320. Je peux évidemment traiter des bois comme des bois tendres, du pin ou de l'épicéa avec du grain plus gros, comme du 240 ou du 220. L'ensemble est coupé transversalement afin d'obtenir un état de surface uniforme. Maintenant, la surface a un toucher bien plus lisse. Les fragments de peinture sont coupés transversalement. Lors du ponçage de surface peinte ou traitée, il est important de ne pas trop appuyer la ponceuse sur la pièce. Le plateau doit tourner dans tous les cas afin d'obtenir un ponçage de finition. Aussi, je ne dois pas poncer davantage la peinture. Sinon, j'ai le même résultat qu'en travaillant un panneau de bois brut. Je peux également faire tout cela avec des outils à air comprimé. J'ai ici la Lex 3. Il s'agit d'une ponceuse excentrique pneumatique. De par sa forme, on voit qu'elle est compacte, très petite et très maniable. Là, sur le dessus, elle est allumée par un dispositif dit de veille automatique. Dès que ma main est dessus, le plateau se met automatiquement en mouvement. Il est ainsi possible d'usiner la surface à merveille, non seulement à l'horizontale, mais aussi à la verticale. Si je dois, par exemple, effectuer le ponçage intermédiaire de caisson, je peux tout à fait utiliser cette ponceuse. Festool propose là un système très épatant. Ce n'est pas seulement une ponceuse pneumatique qui émet très peu d'air.
Mais elle permet également de connecter l'ensemble à un système d'aspiration via un emmanchement rapide. L'extrémité est connectée à son tour sur mon aspirateur. Sur les séries CT de Festool, à partir de la taille 26, il est possible de placer un module. Cela est fait par un électricien qualifié. Sur ce module, je peux connecter une source d'air comprimé externe qui doit apporter une pression d'écoulement d'au moins 6 bars. Cela est ensuite branché au système. L'ensemble est alors raccordé à l'aspirateur et je peux ainsi faire fonctionner tous les outils à air comprimé. La question est où l'utiliser. On peut travailler avec des outils à air comprimé ou des outils électriques. À partir du moment où je travaille dans le secteur industriel, comme dans la fabrication de portes, de fenêtres ou en roulement d'équipe, et que j'ai de toute façon de l'air comprimé dans la société, du fait de grandes machines stationnaires, cela a un sens de travailler avec des outils pneumatiques. Ils ont une durée de vie très longue. Les intervalles d'entretien, comme par exemple le remplacement des balais, disparaissent, car il n'y en a pas sur les outils pneumatiques. De ce fait, il est bien plus économique de travailler dans le cas de roulement d'équipe ou dans le domaine industriel avec des outils pneumatiques. Les outils électriques, comme par exemple cette ponceuse ETS 150-3. 3 correspond à la course de 3 mm, qui est idéale lorsque j'effectue un ponçage intermédiaire en tant qu'artisan moyen normal ou lorsque je fais un travail de préparation pour de la peinture. Là, je vais travailler avec la ponceuse ETS 150-3. C'est donc le ponçage intermédiaire avec des outils à air comprimé ou électrique. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt. C'était Franck.